sur l'importance de parler de son travail photo, de montrer ce qu'on fait pour pouvoir échanger, essayer de comprendre soi-même ce qu'on fait et avancer et mener à terme un projet photographique. C'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui et surtout j'ai un message à faire passer. Ça va pas être forcément très long. Le message que je voudrais faire passer, c'est que la photographie, c'est un moyen d'expression, comme l'est l'écriture. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle un photographe qui fait des séries photographiques, qui s'exprime avec la photographie, un photographe auteur. Donc ça a à voir quand même avec la littérature en fait. Sauf que notre moyen d'expression, c'est pas les mots, c'est les images. Et donc comme dans tout moyen d'expression, par définition, il y a un émetteur, celui qui envoie le message, et un récepteur. La personne qui va recevoir ce message, donc dans notre cas, qui va regarder nos photos. Et à mon sens, échanger avec quelqu'un sur son travail photo, c'est faire ça, c'est essayer de se connecter avec le regard de l'autre. En tout cas, ne pas s'en couper, parce que quand on travaille, souvent on est seul. La photographie, c'est un truc quand même assez solitaire. Quand on fait ses photos et ensuite quand on travaille dessus, quand on les traite, quand on commence à travailler sur une narration, etc. Souvent, c'est un travail qu'on fait seul. Et donc, échanger autour de son travail, c'est solliciter une première fois un regard extérieur. Ce qui va être forcément la finalité au bout d'un moment. En tout cas, si on a l'ambition de faire une série photographique pour faire ne serait-ce qu'un petit livre ou une exposition ou quoi que ce soit, il y a forcément à un moment donné quelqu'un, un public, des gens qui vont regarder vos photos. Donc ce qu'on fait quand on parle de ces photos avec quelqu'un, c'est on commence à solliciter ce fameux regard extérieur qu'on peut par définition ne pas avoir soi-même. On ne peut pas avoir de recul soi-même sur ce qu'on fait. Et pour essayer d'en apprendre sur nous-mêmes, en fait, de comprendre nous-mêmes ce qu'on est en train de faire. Et moi qui suis de l'autre côté, qui accompagne des photographes dans leurs projets, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Jamais je vais donner des directions précises ou même des conseils trop précis. Ce que j'essaye de faire, c'est de laisser la personne formuler les choses et qu'elle mette le doigt elle-même sur ce qui est important pour elle. Et en ce sens-là, ça a vachement à voir avec la thérapie en fait. Tout le truc, c'est le langage dans la thérapie, c'est de parler, de formuler des choses, et c'est en formulant les choses qu'on va peut-être mettre à un moment donné le doigt sur un truc. C'est tout le truc du lapsus d'ailleurs. Un lapsus, ça survient parce qu'on est en train de parler. Tu peux pas faire un lapsus si tu parles pas. Un lapsus, ça te donne une information qui était inconsciente et qui surgit d'un coup. Parler de ces photos, c'est un peu, je vois ça un peu comme ça aussi, c'est formuler ce qu'on fait. Alors évidemment, on peut le faire soi-même, on est tout seul dans sa tête, on est dans son lit, dans sa douche, on réfléchit à ce qu'on fait, mais on réfléchit, on parle pas, on met pas le cerveau en marche de la même manière que quand on s'adresse à quelqu'un. Et quand on a un rendez-vous, par exemple une lecture de portfolio ou qu'on rencontre quelqu'un pour parler de ses photos, en amont, il y a des choses qui vont se passer aussi. On va commencer à réfléchir, on va commencer à se dire attends, moi c'est clair dans ma tête ça, mais peut-être que la personne ne va pas comprendre, donc il faut que je reformule, il faut que je me repose une question que je m'étais jamais posée. Et c'est ça qui est important aussi. C'est pas seulement le moment où tu vas parler avec quelqu'un, c'est anticiper ce truc et te dire il va falloir que j'essaye d'exprimer les choses au mieux pour que mon message soit compris. Et donc évidemment je prêche pour ma paroisse puisque, comme je vous disais, moi, je propose de l'accompagnement pour les photographes. Depuis quelques semaines, là, avec les vidéos que je fais, je recommence à avoir des photographes que je suis. Ça me fait super plaisir, ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc voilà, on se prend un petit rendez-vous, une visio, vous me montrez, vous pouvez vous présenter, me dire ce que vous faites, me présenter vos photos, votre projet en cours. Et on en discute, on essaye d'avancer, de mettre le doigt ensemble sur des choses. J'essaie vraiment de relancer ça sérieusement et je fais un truc là que j'avais jamais fait.
je propose un appel. Vous pouvez regarder en description, j'ai mis un calendrier, vous pouvez réserver un créneau. Pour un appel avec moi, c'est gratuit. J'ai appelé ça prise de contact. L'idée, c'est simplement de se passer un petit coup de fil, 10 minutes, un quart d'heure, où vous pouvez vous présenter, me dire ce que vous faites, peut-être le projet sur lequel vous bossez en ce moment. Et si vous avez des questions sur l'accompagnement, peut-être que vous hésitez à prendre un entretien, vous pouvez me poser vos questions. On discute tranquillement et voilà, à l'issue du rendez-vous, enfin de l'appel, vous pouvez décider si vous prenez un entretien ou pas. Je me suis dit que ça allait me permettre aussi de peut-être mieux connaître ma communauté, les gens qui me suivent, parce que je regardais mes stats l'autre fois. Je me rends compte que j'ai pas des gros stats, j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, mais par contre c'est très régulier. Je vois dans les 24 ou 48 premières heures, j'ai toujours à peu près le même nombre de personnes qui regardent. Donc je pense que j'ai vraiment une base de gens qui me regardent, qui sont fidèles. Donc voilà, si c'est votre cas, que vous regardez mes vidéos régulièrement, c'est l'occasion qu'on se passe un petit coup de fil, que vous me présentiez ce que vous faites. Et si vous voulez prendre un entretien par la suite, vous pourrez le faire. J'ai fait un petit vocal d'ailleurs sur mon site où j'explique en quoi consistent ces entretiens, vous pouvez aller écouter aussi. Et si ça vous dit, vous prenez un appel, on en discute et on voit si on s'organise ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon courage pour la suite de vos projets et je vous dis à bientôt.